Le but du design pattern visiteur, c'est de pouvoir distinguer toute une structure de classe, faite de plein de classes différentes, des traitements qu'on va pouvoir faire sur cette structure. En effet, très souvent, quand on a une structure un petit peu compliquée, eh bien, on a envie, quand on a un traitement donné à faire, de le mettre dans les différentes classes de la structure pour avoir le traitement pour chacune de ces classes-là. Le problème, si on fait ça, c'est que nos classes, elles servent à représenter plusieurs choses. Elles représentent la structure, mais elles représentent aussi tous les traitements qui sont possibles sur cette structure. Et donc, on viole le principe de responsabilité unique, single responsibility, qu'on trouve dans les design patterns solides, qui dit que normalement, on ne doit avoir qu'une seule raison qui implique de modifier une classe. Et donc, l'idée du design pattern visiteur, c'est de dire, eh bien, au niveau de ma structure, des classes qui représentent ma structure, je vais définir des méthodes qui me permettent de faire un parcours sur cette structure, un parcours générique. Et ensuite, chaque fois que je vais faire un traitement, eh bien, je vais définir ce que c'est que le traitement pour chacune des classes de ma structure, mais à l'extérieur de cette structure-là. Donc, mon parcours générique, lui, il est défini dans la structure. Et ensuite, j'ai une classe par traitement. Et dans cette classe, je trouverai une méthode pour chaque classe de la structure qui définit ce que c'est que le traitement pour cette classe-là. Donc, concrètement, ça donne la chose suivante. Notre structure, ici, elle est faite d'éléments. Donc, on peut avoir des éléments de type A, un élément concret A, des éléments de type élément concret B. Et chacun de ces éléments, en plus des opérations standards, opération A, opération B, propose une méthode accept qui va prendre en paramètre un visiteur. Et ça, ces méthodes-là, ce sont celles qui permettent de faire le parcours. Et puis, ces méthodes-là, éventuellement, elles mettront en place le parcours récursif en appelant ensuite le visiteur sur les sous-éléments de ces éléments. Et puis, mes visiteurs, eux, eh bien, ils auront une méthode visitée pour chaque type d'élément concret. Donc, j'ai une méthode pour l'élément concret A, j'ai une méthode pour l'élément concret B. Et donc, j'ai un visiteur pour un premier traitement ici qui va me proposer ces méthodes-là pour chaque élément de ma structure. Pour un autre traitement, j'aurai une autre classe visiteur qui me proposera d'autres méthodes pour chacun des éléments de ma structure, etc., etc. Et donc, voilà ce que c'est que le design pattern visiteur. Et en TP, vous aurez justement à faire cela sur la structure suivante. Vous avez une structure qui implante un arbre binaire de recherche. Et puis, sur un arbre binaire de recherche, on veut pouvoir faire des recherches, on veut pouvoir faire des ajouts, on veut pouvoir afficher l'arbre. Donc ça, ce sont différents traitements. Et plutôt que de mettre ces traitements-là dans les classes de la structure d'arbre binaire de recherche, eh bien, vous devrez les définir comme des visiteurs de l'arbre binaire de recherche.